Merci Madame Faucillon. La parole est désormais à Madame Delphine Bagary pour le groupe de La République En Marche pour une durée maximale de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Une société se juge à sa capacité à prendre soin des plus fragiles des siens. La proposition de loi examinée ce jour est donc avant tout un sujet de société, une question qui engage pleinement le législateur. Elle nous engage en premier lieu car nous devons faire face à un constat sans appel. Certains enfants, à l'aube de leur vie, ont connu les affres de l'existence et ont dû être confiés et protégés par la République. Ces mêmes enfants, alors qu'ils doivent faire l'objet d'une attention redoublée, connaissent un risque supérieur aux autres d'être, dès leur majorité, confrontés au pire. Il n'est pas rare pour ces jeunes que la date anniversaire de leurs 18 ans coïncide avec une sortie sèche de l'aide sociale à l'enfance et que celle-ci signifie l'isolement et la rue. Elle nous engage ensuite, car dans certains départements, pour reprendre les mots d'Antoine Dulin dans son rapport, le contrat jeune majeur est plus rare que l'or et s'apparente dans presque tous les cas à un sécateur à rêve. Les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance subissent une double injustice. Au sort défavorable qui les rend plus vulnérables que les autres s'ajoute la chance ou la malchance de vivre dans un territoire ou dans un autre. Il est de la responsabilité du département qui a en charge la mise en œuvre des politiques de solidarité de ne pas laisser les jeunes vulnérables livrés à eux-mêmes. Et il est de la responsabilité du législateur de faire en sorte que les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance et atteignant 18 ans aient la possibilité de disposer d'un contrat d'accès à l'autonomie où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Ce qui est vrai pour les enfants nés en France l'est aussi pour les enfants isolés étrangers. Les inégalités territoriales concernant les mesures de mise à l'abri et d'évaluation grèvent la capacité de la République à agir efficacement. Il existe également des inégalités de prise en charge. Il en va de même pour les accompagnements en sortie de l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants, comme les autres, ne doivent plus être abandonnés sans projet d'avenir à leur majorité. Et je compte sur vous, Monsieur le Ministre, pour que ces jeunes, à 18 ans, même s'ils n'ont pas reçu la protection de l'ASE pendant les 18 mois, soient accompagnés dignement. Nous ne pourrons agir efficacement que si la loi s'applique partout et de la même façon sur tout le territoire national. Cette proposition de loi répond à cette iniquité géographique. Le contrat d'accès à l'autonomie devra être proposé de façon systématique aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Elle fait de la France un État attentif aux plus vulnérables, soucieux que l'inégalité de sort n'aboutisse pas à une inégalité de chance. Elle fait de la France un État attentif parce qu'elle vise à changer de paradigme. Il faut arrêter d'en demander plus à des jeunes à qui la vie a offert moins. Il faut, comme le propose le texte, les accompagner pour arriver à une autonomie effective, pour trouver un logement, favoriser leur intégration dans l'emploi, pour être mieux informés sur leurs droits, pour être mieux accompagnés dans la parentalité. Enfin, cette proposition de loi s'inscrit dans la stratégie de la prévention et la lutte contre la pauvreté du gouvernement. Elle est pleinement intégrée dans le cadre de la contractualisation avec les départements. L'État s'engage financièrement auprès de cette collectivité pour la mise en œuvre des contrats d'accès à l'autonomie. Les départements devront tenir 5 engagements. La préservation du lien social et d'un référent pour chaque enfant, l'accès à un logement stable, l'accès aux droits et à des ressources financières, l'insertion sociale et professionnelle, l'accès à la santé. De son côté, l'État attribuera de façon automatique et avant leurs 18 ans la CMU-C à tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance pour que l'accès aux soins ne leur soit jamais fermé et devra s'assurer que ceux qui poursuivent leurs études puissent disposer d'une résidence universitaire tout au long de l'année. Mes chers collègues, parce que ce texte est une loi visant à l'égalité des chances et à la prévention de la discrimination sociale, parce que c'est notre devoir et notre responsabilité d'offrir aux plus fragiles les moyens d'émancipation et d'épanouissement, je vous appelle avec enthousiasme à la faire aboutir. Il s'agit d'un petit pas, certes, mais pour une avancée attendue par les enfants, à nous de continuer
la foulée pour aller plus loin, d'aller encore plus loin à la suite des différents rapports ministériels commandés, mais aussi des différentes conclusions de la concertation, de la concertation pour la protection de l'enfance qui ont débuté. Restons et soyons ambitieux et exigeants. Merci. Merci beaucoup, Madame Baghari.